Bonjour les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans un nouveau format, un nouveau cadre, voilà, qu'on fera évoluer. J'aimerais, comme je vous le dis souvent, eh bien rester proche de vous et puis vous apporter plein de choses pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de me rencontrer ou d'assister ou de suivre un cours au Centre Aura ou tout simplement s'offrir une séance d'hypnose. Pour mieux vous accompagner, pour mieux être présent à vos côtés, eh bien, on a créé avec Open Synapse aussi des directs une fois par mois. Et là, j'aimerais rendre ce rendez-vous hebdomadaire. Faire un rendez-vous chaque semaine où eh bien, je développe une idée, où je rebondis sur une séance, sur quelque chose qui s'est passé dans mes interventions dans la semaine. C'est une façon de partager, de vulgariser l'hypnose, de se rencontrer aussi à quelque part et de clarifier certaines choses qui me désespèrent dans les croyances sur l'hypnose ou sur la santé. Et c'est un peu le sujet que j'aimerais voir avec vous sous la forme justement d'un café hypnose. C'est ce que j'avais lancé il y a quelques années, ou tenté de lancer, puisque j'ai pas réussi à tenir le cap. Alors là, j'espère que je le tiendrai et que j'y arriverai. C'est pour ça que je garde un cadre beaucoup plus simple et puis quelque chose de beaucoup plus direct aussi avec vous, de beaucoup moins préparé qu'un direct mensuel. C'est aussi l'occasion de vous tenir au courant de l'actualité. Alors là, il y a deux actualités qui vont arriver. La première, c'est que eh bien, le 1er novembre, donc là où j'enregistre, c'est dans une semaine, eh bien, j'aurai le plaisir de faire un direct sur Centre Aura et Open Synapse, et comme il est de coutume maintenant d'amener quelqu'un aussi, d'aller à la rencontre de quelqu'un et d'une pratique, eh bien je vous amène à la rencontre de Céline Jacquemet, qui est coach dans bien des domaines, mais un de ces domaines de prédilection où elle a beaucoup œuvré, c'est dans la sexualité. Et donc vendredi, nous allons parler de sexualité, comment maintenir ou avoir une sexualité épanouissante. Donc voilà, eh bien je vous donne rendez-vous donc vendredi 1er novembre à 19 h sur les réseaux sociaux, sur Centre Aura, sur Open Synapse, sur YouTube, où vous voulez. On sera un peu partout pour parler avec Céline de ce sujet. Aujourd'hui, tout simplement, eh bien, pour vulgariser l'hypnose, faire connaître l'hypnose un peu mieux que ce qui est diffusé dans les grands médias, hein. On a toujours cette idée de contrôle, de perte de contrôle, d'assujettissement, hein, où on prend le contrôle sur quelqu'un, de bêtification sur l'amusement au détriment de quelqu'un quand on prend le contrôle dans l'hypnose de spectacle. C'est un peu tout ce qui est véhiculé, mais du coup, il y a très peu d'informations qui est donnée sur la thérapie ou le médical. Plusieurs raisons aussi hein, sur le médical, parce que déjà ça commence, hein, on est au début, aux prémices, et puis les personnes du milieu médical, encore faut le dire, sont pas super bien formées. Il n'y a pas de grandes écoles pour le milieu médical qui forment les gens de manière satisfaisante, j'aimerais dire. Voilà, alors ils ne sont pas non plus mal formés, il y a quand même une formation, mais bon voilà, ce que j'ai pu constater, c'est quand même assez léger. Alors voilà, aujourd'hui c'est pas vraiment la thématique que j'aimerais développer avec vous. La thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, eh bien c'est celle des croyances sur l'hypnose. Donc on a un petit peu commencé là-dessus, mais une particulière sur l'hypnose ça peut faire ça. J'étais en intervention, régulièrement en intervention dans des cadres spécifiques, en entreprise, auprès de personnes qui ne connaissent pas forcément l'hypnose. Et puis parfois, d'une question en amenant une autre, ou tout à coup une réflexion. Moi, j'ai découvert l'hypnose sans y croire. Je ne croyais pas du tout à l'hypnose. Je pensais que c'est du charlatanisme, que ça marchait sur les autres, mais en tout cas pas sur moi, parce que je suis un esprit bien plus fort que ça, évidemment. Et comme j'ai pu me rendre compte bien quelques temps après, en faisant mes premières séances et mes premières découvertes en auto-hypnose. Et donc, voilà, j'y croyais pas, et
bah, parfois on me dit, mais il faut y croire pour faire, pour avoir des résultats en auto-hypnose par exemple. Eh ben, je dis non parce que je donne mon propre exemple. Je me suis guéri du rhume des foins grâce à l'hypnose. Et là, il y a des réactions qui apparaissent. Ah, on peut guérir des allergies avec l'hypnose. Et je suis toujours stupéfait. On est en 2024. L'hypnose moderne a plus de 40 ans, on peut dire, ouais, avec Erickson dans les années 80, voilà, ça a plus de 40 ans, on a développé en ces 40 ans encore beaucoup plus de choses, on fait des opérations sans anesthésie chimique en bloc opératoire, donc hein, dans des hôpitaux grâce à l'hypnose, les gens se remettent beaucoup plus vite, on a des résultats sur des graves maladies et des maladies lourdes, on a des très bons résultats. Alors c'est pas une baguette magique évidemment, et les gens ne savent pas encore qu'on peut guérir effectivement d'énormément d'allergies, que ça soit au pollen, que ça soit au poil de chat, que ça soit au gluten. On peut guérir grâce à l'hypnose de ces problèmes-là. Et donc voilà. Et puis parfois je dis bah aussi pour les phobies, et les phobies aujourd'hui, ben voilà, moi ça fait 14 ans que que j'ai mon cabinet, que je fais des séances d'hypnose. Je pense que je suis bien autour des 10 000 personnes hypnotisées, parce que j'ai fait aussi des groupes, je fais des sessions, un temps je faisais des sessions hebdomadaires de groupe où j'avais 10-15 personnes à chaque fois, et on peut faire des séances pour se débarrasser de phobies qui vont fonctionner très rapidement. En une séance, c'est réglé. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare que je prenne un deuxième rendez-vous pour une séance pour quelqu'un, pour une phobie. Et j'en ai quasi toutes les semaines. Donc voilà. Euh, et ça, je suis étonné, il y a des gens qui déjà ne le savent pas, mais quand je le dis, il y a des personnes qui ont des réactions, mais c'est assez hallucinant. Non, c'est pas possible. Beaucoup de colère aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Alors, je l'ai vu déjà en formation aussi, hein, quand mes formateurs, eh bien, avaient ce genre de discours. Il y a des réactions viscérales parce que ça va toucher tout de suite la croyance. Et quand on touche les croyances, on va toucher les valeurs qui sont l'une va avec l'autre. Et puis, ça va toucher tout de suite l'identité si on a eu des problèmes dans ces sujets-là. Et donc, du coup, on se sent concerné, on peut se sentir attaqué, on peut se sentir bafoué, on peut se sentir peut-être parfois méprisé, ce qui est fou, hein, parce que c'est pas du tout le propos de la personne qui le profère. Simplement, on peut aussi l'entendre comme une note d'espoir. Si on n'a jamais réussi, à part toutes sortes de choses, à se débarrasser d'une phobie, eh bien, tout à coup, il y a quelqu'un qui vous dit, bah oui, c'est possible en une séance en hypnose. Eh bien, l'essai, il coûte pas grand-chose, hein, finalement. Une séance, 1 heure et demie, et puis encore, je pense qu'on n'a même pas besoin d'une heure et demie pour se débarrasser d'une phobie, et n'importe quelle phobie. Et puis, après, bah, c'est vérification tout de suite. Ça marche pas, bah, tant pis, on met ça de côté, et puis j'ai perdu 1 heure, et peut-être 100 francs de ma poche, quoi. Mais j'aurais au moins là tout essayé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai eu encore l'expérience cette semaine, qui me disait, une personne qui avait la phobie du vide, et qui me disait qu'elle avait tout essayé. Oui, elle a vraiment, quand elle me fait la liste, effectivement, on peut s'approcher du tout essayé, mais pas l'hypnose. Et voilà. Et souvent, l'hypnose vient en dernier recours. Alors, on fait de l'EMDR, on fait de la PNL, et puis avec des gens justement qui n'ont pas des formations d'hypnose. L'EMDR, c'est de l'hypnose, mais il faut avoir une formation d'hypnose avant pour pouvoir pratiquer efficacement l'EMDR. Aujourd'hui, c'est diffusé comme ça à qui veut bien, hein, et puis voilà, mais voilà, c'est un peu après les dérives, comme la PNL, qui est un outil mais fantastique que j'utilise quasi tous les jours. Mais effectivement, si on ne fait pas d'induction hypnotique avant, bah, forcément, voilà, ça marche pas aussi efficacement ou de manière aléatoire si la personne sur laquelle on pratique la PNL, eh bien, rentre en hypnose d'elle-même, eh bien, ça va fonctionner. Mais voilà, c'est pas pour rien que les premiers chapitres des premiers livres de PNL traitent d'induction hypnotique, c'est-à-dire de façon de rentrer en hypnose.
Donc voilà un petit peu ces sujets-là. Donc sachez que on peut se guérir de rhume des foins, d'allergies, de phobies assez facilement en hypnose. L'hypnose n'est pas une baguette magique. Parfois, sur certaines personnes, alors, je mets la phobie vraiment en exergue parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment à 14 ans d'expérience où, pas une seule fois, j'ai eu un mauvais résultat sur la phobie. Et des phobies vraiment très, très, très puissantes chez certaines personnes. J'ai eu vraiment des phobies de tout, de l'escargot, du vomi, c'était très à la mode il y a une année ou deux. Évidemment de l'avion, des souris, des rats, des araignées, des serpents, évidemment toutes sortes de choses, des chiens, voilà, des chats aussi, et puis bah, la même chose pour les allergies, et ça fonctionne assez bien. Maintenant, sur certains sujets, bah, il va falloir un peu plus de travail, parce que c'est un peu comme si la problématique, comme on va toujours s'attaquer à la cause, et pas seulement à l'effet, mais à la cause, donc on a une pelote de laine qui est complètement emmêlée, puis on a des fils qui sortent. Alors on tire sur un fil, parfois en un coup, bah, il y a tout qui se démêle, ça arrive. Et puis des fois, bah, on tire sur un fil, ça bouge pas du tout, ou ça bouge un petit peu, puis après il faut tirer sur l'autre, et puis on marche à tâtons comme ça. Alors voilà, en 14 ans d'expérience, je peux vous dire que j'ai des histoires à raconter, mais à gogo, des histoires vraiment qui est extraordinaire, qui peuvent paraître extraordinaires, qui me paraissent toujours extraordinaires. Moi, je suis en quelque sorte habitué à ces histoires-là, euh, mais, euh, mais je m'en étonne à chaque fois. Quand je parle d'extraordinaire, bah déjà, une phobie, pour certaines personnes, c'est tellement extraordinaire que ça génère de la colère, qu'on me traite de charlatan ou qu'on traite l'hypnose de charlatan. C'est jamais vraiment contre moi, mais voilà, c'est faux, c'est pas possible qu'on guérisse de ça avec ça, c'est pas possible. Et pourtant, ça se fait des fois. Voilà. Il y a des fois, j'en parlerai à travers ces cafés hypnose, il y a des fois, il y a des choses qui paraissent impossibles sur le plan de la médecine, qui paraissent impossibles sur le plan de la logique, et pourtant qui se font. Et on en a tous entendu parler des histoires comme ça. Elles sont parfois marginales, et puis bah, parfois elles sont tellement refusées par le milieu, on va dire, qui s'octroie la vérité, hein, qui est dogmatique. Là, on peut parler du milieu médical qui est complètement hermétique et dogmatique. Quand on guérit d'une maladie qui est pour la médecine incurable et il y a une guérison, la médecine refuse complètement le terme de guérison, ou va parler de guérison spontanée, mais elle ne va pas du tout attribuer à ce qu'a fait la personne. Et ça, j'ai des dizaines et des dizaines de cas de ce type-là. Alors, mon message, encore une fois, n'est jamais de dire que l'hypnose est une baguette magique. Mais l'hypnose va travailler vraiment profondément sur les causes profondes. Et souvent, eh bien aujourd'hui, on s'attaque que à l'effet, c'est-à-dire aux symptômes. On va avoir un mal de tête, on va prendre une aspirine, mais l'aspirine fait quoi? Va couper le symptôme. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi j'avais mal à la tête? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette problématique, ce symptôme-là? Eh bien, c'est extrêmement rare. En hypnose, on va communiquer avec la partie qui a déclenché ça, puisque c'est une partie de notre corps, c'est donc inconscient puisqu'on ne le fait pas exprès, et donc on va communiquer avec notre inconscient pour lui demander, est-ce que tu as besoin de faire ça? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Et si tu peux me le dire différemment, moi, je suis à ton écoute. Et la douleur cesse. Et ça, pratiquement sur toutes sortes de douleurs. Voilà. Donc, moi, je vous invite aujourd'hui juste à être curieux, à être ouvert, à ouvrir un champ des possibles et de se dire, eh bien, pourquoi pas? Et pourquoi pas, si ça se passe pour certains, pourquoi ça ne se passerait pas pour moi? Parfois, certains arrivent très rapidement à des résultats, d'autres, il faut un petit peu plus de temps, et c'est pas parce qu'il faut plus de temps qu'on n'y arrive pas. C'est comme, ben voilà, je donnais souvent cet exemple que j'ai pas repris depuis longtemps. L'auto-hypnose, c'est un peu comme faire du vélo. Quand on apprend à tenir sur deux roues, il y a des enfants qui apprennent en une après-midi, d'autres en une heure, et puis d'autres, c'est en une semaine ou 2 semaines, voire un mois.
avant qu'ils arrivent à tenir sur deux roues. Alors oui, ça génère beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'injustice par rapport à l'enfant qui réussit que 2 semaines après ou qui n'y arrive pas pendant 2 semaines, puis l'autre a réussi en une après-midi. Ça, par comparaison, ça crée beaucoup d'émotions, hein, dans le sens global du terme. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère, du sentiment d'injustice, ça peut être plein de choses, plein de choses qui se bousculent à l'intérieur de soi. Mais au final, on fait tous du vélo du moment qu'on a persévéré. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà le temps de ce café pour vous ouvrir des portes plutôt que de fermer des fenêtres. On va ouvrir des portes et ouvrir les fenêtres pour pouvoir échanger sur des idées qui remettent, qui remuent, qui vont peut-être remuer. Et puis voilà, je suis toujours à votre écoute. Et puis transmettez-moi vos questions aussi, c'est l'occasion pendant ces cafés d'hypnose de répondre à vos questions. C'est aussi dans ces cafés hypnose que je profiterai de répondre ou voilà, si j'ai sur mes formations des questions qui sont pertinentes, qui pourraient vous aider, eh bien je les amènerai aussi ici. Ah ben pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger sur un sujet qui me passionne toujours après 15 ans, quasi 15 ans, il n'y est juste pas, mais 14 ans et demi pour être très exact, et dont j'adore vraiment et qui à chaque fois me bouleverse dans les surprises, dans l'accompagnement des gens, des personnes, dans les résultats, dans ce que ça bouscule, ce que ça génère, évidemment aussi. Annonce aussi, j'avais dit, il y aura des annonces, j'en ai donné qu'une, c'est seulement le live de vendredi prochain, donc vendredi 1er novembre à 19 h, sur tous les réseaux sociaux, sur Centre Aura et Open Synapse. Et aussi, eh bien, je redonne mon cours d'auto-hypnose en présentiel. Vous pouvez toujours le trouver en ligne. Il fait 18 h au lieu du temps de présentiel d'un week-end, donc il y a plus de contenu qu'on peut revoir avec le même support de cours, et qui se fait très facilement, mais il faut un peu de discipline. Alors pour les personnes qui ont besoin de discipline, de venir sur place, eh bien ça se fait à Échandon ou dans la région d'Échandon, ça dépendra du monde voilà, que l'on est. Eh bien dans la région lausannoise, pour être plus large, ça sera les 7 et 8 décembre, eh bien de 9 h à 18 h, 17 h 30, 18 h, voilà. On finit à peu près par là. Retenez bien la date et inscrivez-vous. Si vous inscrivez en famille, eh bien il y a un 50% sur la deuxième place et sur les autres places. Donc voilà, c'est l'occasion de faire en couple ou avec ses enfants. Les enfants à partir de 11-12 ans, voilà, dès qu'on arrive à rester attentif, à rester assis un petit moment, il y aura des exercices, hein, toujours pratiques. On est vraiment dans l'acquisition de l'outil de l'auto-hypnose. On est capable à la fin du week-end de se faire des séances d'auto-hypnose pour à peu près toutes les problématiques. Voilà, une autre annonce aussi, eh bien, c'est celle de la formation professionnelle. Si vous voulez devenir professionnel de l'hypnose, thérapeute, eh bien, vous avez la possibilité de le faire au Centre Aura. C'est la formation la plus complète en l'espèce. C'est vraiment la formation où vous êtes le mieux accompagné, où vous avez toutes les techniques d'hypnose. C'est du coup beaucoup plus exigeant qu'ailleurs. C'est beaucoup plus d'heures de travail. Voilà, moi je ne conçois pas qu'on puisse s'occuper de personnes dans leur psychique, dans leur santé, sans avoir une bonne, une même excellente formation pour pouvoir s'en occuper. Pour moi, les mots vont être forts, mais c'est criminel de vouloir faire de la thérapie dans la santé, avec en tout cas l'hypnose, avec 2 ou 3 week-ends de formation, c'est tout. Non, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, c'est pas déontologique et on ne peut pas bien s'occuper des gens. Et j'imagine que les gens qui veulent faire ce genre de formation, eh bien, elles ont quand même un sens éthique, des valeurs fortes et envie de s'occuper des gens. Donc, formez-vous bien.
Voilà, ça c'est le mot de la fin. Donc cette formation complète, elle se déroule comme suit. On commence toujours par l'auto-hypnose, ensuite l'hypnose tronc commun, qui est beaucoup d'heures de pratique avec un examen à la fin. Et puis ensuite, on commence un module pour devenir déjà professionnel dans ce module-là. Que ce soit ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL, parce que c'est ensemble, la PNL n'est jamais séparée de l'hypnose, et puis l'hypnose associante. On a aussi un module d'hypnose classique, qui est un peu la base de l'hypnose, mais on a beaucoup d'outils qui sont déjà vus dans le tronc commun. Voilà, donc l'actualité c'est fait, et bien on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café Hypnose. À bientôt.